Bon, je m'appelle Zouhair Mzouane, marocain. Je suis né le 1er janvier 1946 à Casablanca. Je suis ici au Nouveau-Brunswick, au Canada, depuis le 9 avril 2019. Au moment du dégel, je travaille comme camionneur. Avant d'arriver ici, j'ai fait 11 ans au Maroc. Bon, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai commencé en 2007. Oui, en 2007, à la fin 2007. J'ai fait un an et demi juste au niveau national. Après, j'ai commencé à desservir des pays africains, subsahariens, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Pendant, disons, le dernier voyage que j'ai fait, c'était au mois de novembre 2012. Après, j'ai commencé à desservir des pays européens avec tout ce qui est denrées alimentaires, que ce soit des frais ou du surgelé. J'ai arrêté juste avant de commencer la procédure d'immigration ici au Canada. Donc j'ai arrêté, le dernier voyage que j'ai fait au Maroc, c'était en janvier 2019. J'ai pris un petit peu de temps pour... bon, comme vous savez, les formalités, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc j'étais obligé d'arrêter le travail pour me concentrer juste aux formalités d'immigration. Je travaille ici chez Rossignol Transport. On dirait que, bon, une grande société quand même, à peu près 200 camions. Donc, ce qu'on transporte. Là, de tout et de rien. Donc, on peut transporter du bois, comme on peut transporter des denrées alimentaires, comme on peut faire des machines agricoles, donc de tout, de tout. Juste entre parenthèses, même avec l'épidémie, maintenant on n'a pas arrêté. On a plutôt eu beaucoup de travail, plus que la normale, plus que l'année dernière, à cause du... Bon, les gens étaient en confinement, donc ils ne faisaient rien à part manger. Ça a généré encore plus de travail pour nous. On a roulé plus que l'année dernière quand même. Question niveau professionnel, on avait quelques problèmes sur la route. Déjà, il n'y avait pas que des inconvénients, il y avait aussi des avantages parce que les routes étaient anormalement vides. Donc pour nous, c'était vraiment un gain de temps. On a eu beaucoup plus de travail parce qu'on ne dessert que des supermarchés, dans des grandes surfaces de distribution et tout ça. Je connais beaucoup d'amis à moi qui n'ont pas eu cette chance, qui ont été vraiment influencés de façon négative par l'épidémie parce qu'ils ne faisaient pas que transporter des denrées alimentaires, c'était pas la même chose que moi. Donc c'était soit par exemple, des amis à moi qui travaillaient pour une grande société de construction métallique, pour des chantiers, tout ça, c'était tout stoppé. Donc moi, disons que j'ai eu un petit peu plus de chance. Bon, excusez-moi de dire ça, mais on était au premier front, nous aussi, avec les médecins. On n'a pas arrêté. Même avec l'épidémie, bon, on prend... D'ailleurs, même maintenant, dès que je dépasse les frontières du Nouveau-Brunswick pour aller en Ontario, pour aller au Québec, ou au Manitoba, quelque sorte comme ça, on fait encore plus attention à nous. Parce que quand même, je suis pas tout seul, j'ai une petite famille derrière moi, donc je dois subventionner aux besoins de ma famille. Et en plus, je dois, comment dirais-je, je dois garder mes limites, question de contact physique ou quelque chose comme ça avec les autres. Donc, au moment du confinement, maintenant ça passe un peu plus mieux, mais au moment du confinement, on avait beaucoup de problèmes pour trouver où manger, où se reposer, parce que tout était fermé. Et en plus, donc on était tout seul sur la route. Donc c'était pas comme d'habitude. On avait l'habitude de manger dans des
que ce soit des fast-food, des restaurants, c'était plus acceptable. On avait le droit d'entrer chez les clients, se reposer un petit peu au moment du chargement ou des déchargements, prendre une petite douche, se reposer un petit peu, c'était plus le cas. Donc ça, c'était le négatif avec le confinement. Mais à part ça, quand on se voit personnellement, quand je me vois servir ou être, comme je vous ai dit, sur le premier front, ça fait encore plaisir. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous encourageaient, que ce soit de loin ou que notre entourage, ça nous encourageait quand même à faire mieux notre travail. Je vais commencer par mes débuts. Moi, j'ai grandi dans ce métier. J'ai un père, des oncles qui sont camionneurs depuis ma naissance, depuis tout petit, je connais ce métier. Maintenant, disons que je l'aime un petit peu moins avec la famille parce que je dois consacrer un petit peu de temps aux enfants, mais ce métier-là, je le fais avec amour. Je le fais comme il faut, avec un grand amour, et j'exige un petit peu de respect quand même par mes clients ou par mes superviseurs. J'exige un petit peu de respect parce que je fais mon métier par amour. Disons qu'avec l'épidémie, on a reçu des respects. Moi, maintenant, je parle pas de moi-même, mais au nom de tous mes camarades de profession, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, on a eu beaucoup de respect. Il y avait des gens qui connaissaient pas qui leur apportait à manger. Là, ils le sentent. Parce que on a eu quand même sur les télés nationaux ici au Canada, on a eu des témoignages. On a eu des passages en presse, que ce soit dans les journaux télévisés ou ailleurs. On a eu des passages de nombreux de camionneurs qui ont raconté en quelque sorte leur vie quotidienne, que ce soit avant l'épidémie et après l'épidémie. Donc c'était pas la même chose, mais quand même on est fiers de ce qu'on fait. À part faire ce que je fais, je vois pas grand chose quand même. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais ce que je dois faire parce que j'ai en ma conscience que je le fais pas juste pour l'argent. Donc, comme je vous ai dit, on est en premier front. Il y a les médecins aussi qui font un excellent travail. Il y a les services de sûreté nationale, que ce soit l'armée ou la police, qui font eux aussi un merveilleux travail. On voit ça d'ailleurs sur les frontières des provinces. Eux aussi, ils sont 24 heures sur 24, donc ils font vraiment du bon boulot. Nous aussi, on fait notre part. C'est tout. Donc, avec l'épidémie, c'était pas la même chose, mais quand même, on fait ce qu'on peut. Mon équipe de travail. Disons qu'on est plusieurs nationalités dans la même équipe. Ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que même à la direction, mes superviseurs ne sont pas juste des Canadiens en quelque sorte. Donc il y a des gens qui viennent de l'Europe, des gens qui viennent de l'Afrique, il y a même des Asiatiques. Donc avoir ce mélange de cultures, d'après moi, à la société, ça a vraiment influencé du côté positif la manière de travailler. Donc à chacun sa façon de faire, mais en fin de compte, tu vois que c'est très très bien fait. J'ai eu des témoignages de gens que je connais, c'était pas la même chose que nous. Et je pense que
c'est à cause de ce mélange de cultures qui permet aux gens aussi de mieux intégrer la société, de mieux intégrer et encore plus vite. Excusez-moi, une petite seconde, je vous présente mon petit-fils. Bonjour. Ça va? Ah bah. Là, il y a ma femme avec moi, avec le deuxième. Salam alaikum. On dit bonjour. On dit bonjour. J'ai pris un congé juste pour les faire sortir un petit peu de la maison. Ça va pas tarder à neiger, donc juste à la maison quand je sors, donc il faut leur consacrer un petit peu de temps quand même. Nous avons passé à travers parce que nous sommes plus forts ensemble.